Elle est là. On voit juste le... Oh, elle va. Elle est enfouie sous la neige. Oh mon Dieu, on va devoir creuser pour y accéder. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Bon, ça fait super longtemps qu'on n'était pas venu voir le bus. Oui, les vidéos sont en décalé parce qu'on a plein de travail à côté pour pouvoir financer la transformation de ce gros machin. Bref, avec l'hiver, les quantités de neige qu'il y a eu, le froid qu'il y a eu, c'était impossible de travailler dessus. Demain, il y a encore de la neige qui va tomber, mais il faut quand même qu'on essaie de dégager le poids parce qu'au bout d'un moment, il va finir par s'affaisser. Et puis il fallait quand même qu'on vienne le voir, qu'on vienne voir Eugénie et Vincent qui nous ont gentiment gardé le bus. Donc là, on va faire une tentative, c'est de monter sur le toit et d'aller déneiger tout ça. T'as oublié ta pelle? Oui. Du coup, je vais aller la chercher. Oh, moi, je vais aller de l'autre côté du bus. Mais là-bas, il y a Raoul qui est le deuxième bus. Et en fait, vous voyez le tas de neige là? Eh bien, c'est son accès normalement, donc il est rendu complètement inaccessible à cause de la quantité de neige qu'il y a eu ici au Québec. Bon, on va profiter un peu de cette vidéo pour répondre à des questions qui nous sont souvent posées. Alors déjà, pourquoi le bus s'appelle Elle va? Parce qu'elle va loin, parce qu'elle va au bout du monde, parce que tout ça. Et en fait, on voulait un nom de personnage féminin pour compléter les petits aventuriers, puisqu'il y a un bonnet qui s'appelle Tuk Tuk et qui parle, et comme ça, il a une pote. Qui revient assez souvent, c'est pourquoi vous vous embêtez à tout faire vous-même alors que vous auriez pu sabler votre sol et tout. En fait, on a fait le choix d'en faire le maximum par nous-mêmes pour en apprendre le plus possible. Et s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est ça, parce que si tu fais des choses dans la vie et que tu laisses tout le monde faire tout à ta place, t'apprends pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est un peu notre philosophie. Donc on avait envie de pouvoir comprendre comment fonctionne le bus, et surtout comment il va être, parce que le moment où on sera sur les routes, si on ne sait pas comment fonctionne le moteur, si on ne sait pas ce qu'il y a en dessous du sol, on va être un peu embêté. Donc ça c'est des points à prendre en considération, donc c'est clair qu'on galère, mais ça montre qu'on peut le faire. Pendant que j'y suis, si t'es pas abonné sur Instagram, faut que tu y ailles maintenant, parce que c'est là qu'on est en direct. Ici, on est en différé, voilà, puisqu'on a beaucoup de travail et qu'on essaie de faire des vidéos de qualité. Donc si tu veux voir ce qui se passe en direct et être à la page, c'est sur Instagram, juste ici. On nous demande souvent qu'est-ce que ça prend comme permis pour conduire un autobus comme ça. Alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, si vous voulez conduire l'autobus pendant qu'il n'est pas converti, ça va vous prendre un permis classe 2. Je vous conseille vraiment de le passer parce que c'est quand même assez facile, c'est rapide à passer et au moins vous êtes tranquille. Après, si vous, votre projet c'est de le convertir sur votre terrain et de ne pas le déplacer, dans ce cas-là, votre permis classe 5, donc le permis auto, suffira. Mais par contre, ça c'est vraiment pour faire des déplacements occasionnels. Donc c'est pas à utiliser tout le temps pour aller se balader, partir en vacances avec. Ça c'est pendant qu'il a encore le statut d'autobus. Une fois qu'il a pu le statut autobus et qu'il est converti dans la classe véhicule récréatif, dans ce cas-là, n'importe qui peut le conduire avec un permis classe 5. Donc par exemple, Clem qui n'a pas passé encore son permis autobus pourra le conduire. On a eu beaucoup de questions aussi sur l'équivalence des permis. Alors si vous avez un permis voiture français, vous pouvez le changer pour un permis voiture québécois.
Par contre, ça marche pas pour le permis bus, vous devrez le repasser ici. C'est pareil pour la moto ou le permis poids lourd. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vu? Ça sent la fin? Oui. Enfin, pour cette fois-ci, hein, parce que demain, 15 cm de plus. Mais ça va lui faire du bien parce que ça faisait beaucoup de poids. Puis à la fonte, il y aura moins d'eau comme ça à s'écouler dessus. Ouais. Eh, tu vas pas moisir, hein? Pourquoi un autobus scolaire? Eh bien parce qu'on avait besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir l'aménager selon nos besoins professionnels. Ça fait que tu as besoin d'avoir un peu d'espace et surtout on veut pouvoir emmener du monde avec nous. On veut pouvoir inviter des gens à venir faire des stages photos, vidéos avec nous ou à apprendre des métiers de la création. On veut pouvoir faire des diffusions de vidéos dans les endroits où on va passer, donc des documentaires d'autres créateurs et aussi des vidéos des petits aventuriers. Donc ça prend d'avoir quand même du matériel avec nous. Et surtout, parce qu'avoir un bus scolaire, c'est quand même assez cool puisqu'on a l'occasion de pouvoir transformer une caisse en acier selon nos envies, selon nos besoins surtout, parce que des vannes n'ont pas nécessairement déjà aménagé ou des camping-cars, etc. n'ont pas les mêmes réalités que quand on bosse sur les routes. Et aussi puisque on fait le projet des petits aventuriers qui est destiné aux enfants, avoir un autobus scolaire, ça prend tout son sens. Tiens, pendant qu'on y est, tu peux expliquer aux gens ce qu'il va y avoir sur ce toit? À l'avant, ça va être les panneaux solaires pour recharger un maximum d'électricité. Puis à l'arrière, en fait, on va faire un gros deck, une grande terrasse où on pourra s'installer là si on a envie, ou sinon on pourra mettre une tente aussi si on a des invités. La terrasse par contre, ce sera dans un troisième temps, je pense. Bon, maintenant faut déneiger le capot. Là on a juste nos petits rétroviseurs du bus qui sortent de la neige. Et hop, et là Mumu est au niveau du capot en fait. Parce que normalement le capot il m'arrive là. Il faut y aller doucement parce qu'il y a le pare-brise. Oh, Clem, t'as vu ça? J'ai enlevé de la neige, le bus il est remonté d'un coup. Ah bon? Je te jure. Ça, c'est ce bruit qu'on a entendu là? Ouais, c'est le bus qui est remonté. Ça a bien avancé. Là tu t'attaques aux roues. Hein? Tu t'attaques aux roues. J'en ai presque dégagé une. Mais j'essaie de dégager le radiateur et tout. D'ailleurs on commence à revoir notre petit sigle Mercedes. Je crois que Mumu va s'enterrer avec le bus. T'es bien là? Tu vas à un vin chaud? Donc pour voir la suite et nous voir réparer le trou de ce bus, en apprendre plus sur la vie de nomade digital et de créatif nomade, rendez-vous sur notre blog voyageenroulis.com. On a 2 guides qui sont disponibles pour vous dessus. Un sur comment bien booster ta carrière de freelance quand tu es un créateur ou la démarrer. Et le second, c'est comment bien démarrer la conversion de ton bus. C'est gratuit, tu peux y aller sur notre site, il y aura toutes les infos. Et si tu veux voir la suite en vidéo, eh bien abonne-toi, partage et voyage. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Surtout quand on déneige un bus.